Et malheureusement, dans la cosmétique, ça paye cash, ça se voit. On dit que, mais pourquoi on a l'impression de voir tel. Hey, non. Fais ce que tu ressens bien. Tu peux t'inspirer de X, de Y, mais ajoute ta touche. Sois toi-même. Ça va plaire à des gens. Il y a des gens à qui ça ne va pas plaire, c'est pas grave. Mais il y a aussi ceux à qui tu es va plaire. Mais essaie juste d'être excellent dans tout ce que tu vas faire. Ça veut dire que toutes les erreurs qui peuvent s'éviter, il faut éviter. Toutes les erreurs qui peuvent s'éviter, comme la mauvaise qualité d'image, ça s'évite. Il faut éviter. Ça s'évite. Toutes les erreurs qui peuvent s'éviter, comme les habits sales, les trucs déchirés, évite, ça peut s'éviter. Si tu te rends compte que tu écris encore trop mal le français, prends quelqu'un qui relit tes textes. Prends quelqu'un qui relit tes textes. Demande à un ami qui s'exprime mieux que s'il te plaît, je veux aussi faire les trucs de Facebook là. Relis un peu ceci. Pardon, c'est même pas long. S'il te plaît, lis un peu ça. Là, il y a ton jus à la maison. Hein. Viens boire pendant que tu bois. En fait, j'ai écrit même 3 textes là. Relis un peu. Oui, oui, oui. N'oubliez pas de donner avant de prendre. C'est toujours comme ça. Voilà. Connais-toi toi-même, c'est le premier commandement de la création d'un projet cosmétique. Premier. Parce que tout le reste va découler de là. Et à partir du moment où tu as donc créé ta communauté, où tu as créé un label pour toi-même, je vais prendre encore un autre exemple. Je me souviens, je pense que c'était en fin 2018 ou début 2019. Non, je crois que c'est début 2019. Avec le docteur Claudel, à l'époque à la Startup Academy, et Ulrich Guégan, je ne sais pas pour ceux qui l'auront connu également à la Startup Academy, nous étions parmi les premiers à lancer, que ce soit des conférences, des événements, des trucs, on faisait beaucoup de travaux ensemble. Et puis, un jour, Claudel sort avec un nouveau concept. Il dit que non, il va se donner un surnom, l'assassin. Il dit qu'il assassine l'obésité de l'inconsistance intellectuelle. Je dis, hey, nice! Il se donne le surnom en question. Il signe ses publications, automatiquement, on l'appelle ainsi. Les gars, quand le voit, on dit que dans un cas violent, parce que c'est le surnom qu'il s'est donné, c'est le personnage qu'il s'est créé. Ulrich engage juste après, il dit le stratège, parce qu'il est vraiment beaucoup plus calme. Il réfléchit, il pense vos stratégies et tout. On dit, oh, le stratège, le stratège. On ne peut même pas savoir s'il a pensé à la stratégie de quelqu'un. Le fait qu'il l'ait dit, on a déjà accepté ça comme ça, que c'est qui tu es. Je suis restée longtemps, chercher que mince. Les gars, si on est surnom puissant, qu'est-ce que je peux bien mettre? Qu'est-ce que je peux bien mettre? Qu'est-ce que je peux bien mettre? Et c'est pendant que je lançais le concept des chroniques capillaires et tout, que je décide de mettre la reine. Reine de quoi? Le Cameroun n'est pas un royaume, sauf à preuve du contraire. Même dans mon village, il n'y a pas ça. Mais ça incarnait ce que je voulais représenter comme positionnement au-dessus, contrôle, confiance en soi, que je voulais non pas uniquement pour ma personne, mais pour tous ceux qui devaient rejoindre la communauté. Parce qu'il n'y avait pas encore de produit, je dis bien, il n'y avait aucun produit. Et les gens ont adopté ça ainsi. On ne m'a pas demandé, ta grand-mère était reine. Non. On a adopté ça tel quel parce que j'ai décidé que ce serait comme ça. C'est le personnage. Et ça veut dire que chacun est capable de décider qui il... tel tu te présentes, tel on te prend. La valeur que tu te donnes, c'est celle-là qu'on te donne. Et si tu décides que non, moi je ne fais pas comme ça, ça calme. Ça calme, ça devient l'étalon en fait. Et les gens ont besoin de symboles de ce type. Parce que du coup, pour eux, ça fait plus puissant. Stratège, ça fait plus, on se fout maintenant de ton nom. On retient l'emblème que tu représentes. Ça rentre toujours dans le cadre de l'idéologie qui va au-delà de qui tu es. On retient juste l'emblème que tu te donnes, l'emblème que tu représentes. Voilà, Karimo a dit l'impératrice. Ça sent le pouvoir.
C'est toujours pareil. Et du coup, on va dire qu'elle c'est une femme puissante. Peut-être qu'elle pleure même toutes les nuits, on n'en a aucune idée. Oui. Mais le surnom qu'elle s'est donné, ça donne une impression de pouvoir. Et souvenez-vous, je vous ai dit, dans la cosmétique, les gens souffrent beaucoup de manque de confiance en eux. Ça veut dire qu'ils sont à la recherche de personnes qui n'ont pas ce problème-là, qui du coup vont les aider à surmonter cela. Donc dès lors que tu prends le surnom l'impératrice, on s'est dit que peut-être que à ses côtés, je pourrais un peu avoir un peu de solution à mes problèmes. On te parle, on t'appelle tata, tata, tata. Peut-être que la personne qui t'appelle tata là même c'est ta mère. Mais tellement tu as donné cette impression de qu'elle donne du respect non plus à ton âge mais à ce que tu représentes. Non plus à ton âge. Parce que c'est vrai que l'âge c'est souvent un frein, on dit non, quand on est jeune c'est comme ça, non. Mais ce que tu représentes, le travail que tu abats, la position que tu te donnes, ça mérite du respect. Et dans la cosmétique, c'est obligatoire. C'est obligatoire. C'est vital. C'est vital. Bâtir une communauté revient à dire de manière, je dirais, implicite que je suis un leader. Parce que pour qu'il y ait une communauté, il faut qu'il y ait une personne qui dirige. Et tout leader doit être un leader charismatique. Sinon, on ne va pas te suivre. On te suit que toi-même, tu sais là où tu es en train de partir. Toi-même, tu n'as pas l'air de savoir ce que tu ne sais pas distinguer la gauche de la droite. Mais pour que tu puisses donc justement inspirer des gens et pousser des gens, non pas uniquement à te suivre, mais que le fait de te suivre entraîne une réalisation personnelle. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils gagnent en te suivant. Eux-mêmes, ils se rendent compte qu'en te suivant, ils s'améliorent. Tu dois être un chef. Ça veut dire que tu dois travailler le comportement. Vous avez fait les tests de personnalité. Vous avez eu les résultats. Si on dit non, personne introvertie qui vraiment... ça veut dire qu'on sait déjà qu'il faut travailler ça. Absolument. Et travailler, ça ne veut pas dire détruire son introversion. Non. Ça veut dire avoir un personnage qui ne laisse pas transparaître ce caractère. Moi, quand je dis souvent aux gens que je n'aime pas les photos, on croit que je blague. Je n'aime pas ça, personnellement. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Et j'en prends tout le temps. J'en prends tout le temps. Vous avez vu celui qui est entré hier, là, il devait prendre des photos. Non, il n'y a pas, je lui ai dit non, laisse pour aujourd'hui. J'en prends tout le temps. Mais je n'aime pas ça à la base. Mais j'ai compris que le domaine dans lequel je dois évoluer, ce personnage a besoin d'images régulièrement. Ce personnage a besoin d'images qui reflètent ci, ça, ci, ça, ci, ça. Du coup, je le fais. Et quand je finis, j'enlève mon masque et puis je pars dormir. Je me repose, la journée était très longue. Et tout le monde en est capable. C'est ça que je disais. Connaissez vous-même de telle sorte que vous puissiez dissocier vos valeurs de votre personnage. Le personnage, c'est ce dont la communauté a besoin. Et vous-même, c'est vous-même qui connaissez et c'est vous-même qui conservez. On ne demande pas de devenir quelqu'un d'autre. Tout le monde a plusieurs visages. Tout le monde a plusieurs facettes. Tout le monde. Même les enfants. Quand ton enfant est avec ses camarades, c'est une tuerie. Quand il avait maman, biscuit, alors qu'il sait déjà parler, il peut te dire clairement, maman, donne-moi un biscuit. Il est en train de jouer son personnage parce qu'il veut t'amadouer, il veut que tu ailles chercher le pain, tu lui donnes, c'est ça. Si même les enfants sont les premiers manipulateurs, ils font ça, mais à plus forte raison, non. À plus forte raison. Vous souvenez-vous que vous avez une vision, un objectif que vous voulez atteindre. Donc, ce que ça va coûter pour l'atteindre, vous allez payer le prix là. Sauf si la vision n'est pas assez forte. Et vous laissez, vous faites juste autre chose. Commandement numéro 2, ta communauté, tu bâtiras. Est-ce que jusqu'ici ça va? Aucune question. J'étais trop claire, j'ai tout dit.
Ok, il n'y a pas de souci. De toutes les façons, au fur et à mesure, même s'il y a un problème, on va s'arrêter et puis vous allez me dire. On va passer au commandement numéro 3. Au fur et à mesure que vous avez donc bâti votre communauté, c'est là où on entre dans une partie purement technique. Commandement numéro 3, ton projet, tu bâtiras. Oui. Mhm. C'est un peu plus pratique. Oui. C'est même ce que je veux. À quelle fréquence on doit, Mm. à quelle fréquence on doit faire des publications, par exemple, sur les réseaux sociaux? Parce que, bon, on a créé une page Facebook qu'on n'alimente pas. Et pour même booster, il faut introduire l'argent et tout dans le compte Facebook. Bon, mais le truc n'est même pas à ce niveau. J'ai peur en fait qu'on booste la page et qu'après peut-être on ait des commandes qu'on ne peut pas satisfaire. Et de plus, la personne qu'on a chargée on va dire quoi, de gérer la page bloque en fait que nous on publie. Donc elle nous impose, pas qu'elle nous impose, je ne sais pas comment dire. Bref, elle impose un rythme, elle impose une manière de faire les choses et tout. Mais ce qu'elle a depuis, on ne publie pas alors. La personne qui décide que vous ne devez pas beaucoup publier, tout dépend vraiment des objectifs des gens. Si vous ne voulez pas gagner d'argent, vous pouvez même ne jamais publier, ce n'est pas un problème. Mais je vous ai dit tout à l'heure que le monde entier se bat pour avoir votre attention. Ça veut dire que soit tu boostes, tu publies peu, peut-être une fois par jour ou une fois tous les 2 jours, tu fais un post. Que tu sponsorises pour qu'il soit diffusé en permanence de manière active aux gens et que ça fasse comme si le post venait d'être fait. Soit tu vas publier au moins 3 fois par jour, au moins. Au moins 3 fois. Au moins. Parce qu'il faut qu'il y ait la notification que c'est ta page, ta page. Au moins 3 fois chaque jour. De contenu de tout type. Des images, des vidéos, des textes. Et quand on dit des textes, ça veut dire des courts textes qui pourront faire comme une image. Ce qui revient presque toujours à une image. Sinon, on t'oublie parce qu'on a autre chose à faire. La communication, c'est l'agressivité. Surtout quand tu commences à bâtir ta communauté. Qui te suit, ça, tu peux te permettre de ne pas publier 2 jours. Y a qui? Qui te suit, ça, tu peux te permettre de ne pas sponsoriser. Non, tu dois le faire. La sponsorisation, moi, les gens m'amusent souvent quand ils disent que oh, quand on vient de commencer, on ne sponsorise pas. Parce que non. Tu sponsorises et tu cibles juste un très large public. Pourquoi? Parce que tu as besoin que des gens s'intéressent. Et quand maintenant les gens s'intéressent, tu ne t'arrêtes pas là. Ça veut dire que ceux qui ont liké, tu peux même prendre, si tu n'as pas le temps, tu fais quoi là? Tu prends ton temps, tu leur écris. Merci d'avoir aimé la publication. Vous êtes passionné de tel, vous faites quoi? Tu entres en contact avec, pour que ce ne soit pas juste un like qui s'évapore, non. Que ça puisse rester dans leur tête. Tu les invites, ok, abonnez-vous à la page, alors pourquoi pas? Ou bien tu relances. Sponsoriser, c'est quoi? Parce que je vois souvent des pages, après en bas, je vois sponsoriser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a payé pour que Facebook diffuse de manière permanente la publication à des personnes. Vous vous souvenez, je vous ai dit que votre mur Facebook est planifié, c'est programmé. Facebook sait exactement ce qu'il te montre. Et ce qu'on a l'habitude de rechercher en fait. Oui, c'est ça les algorithmes. On te montre ce que tu veux. On ne te montre pas le monde. Le monde est trop vaste. On sélectionne ce qu'on te montre. Et la sponsorisation fait donc en sorte que toi, en back-office, tu sois capable de sélectionner les gens à qui tu veux montrer ta publication. Ça veut dire que je veux que toutes les femmes de 18-34 ans qui sont sur Facebook à Yaoundé voient cette publication. Tu payes le prix. On te dit que bon, ça va coûter peut-être 25 $ par jour. Tu payes. Le nombre de jours là, ça diffuse. Les gens voient. Et tu mets de très bons tunnels de vente pour que ça ne parte pas juste qu'il a vu, il s'en va. Non. Le principe de la sponsorisation, c'est un peu comme quelqu'un qui ferait ça. Tu te tournes. C'est ce qu'il dit qui te permet soit de rester ou de tourner la tête et repartir.
La sponsorisation attire l'attention sur ce que tu fais. Ça ne garde pas la personne, ça attire l'attention. Et tu as besoin de beaucoup d'attention. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le taux de conversion. Le taux de conversion, c'est comme un entonnoir comme ça. Ça veut dire que 100 personnes peuvent entrer là. Mais tu ne convertis que 3 pour acheter le service. Ça veut dire que pour avoir 300 ici, tu devras avoir au moins 10 000 personnes qui aient vu. Mais comment tu fais donc pour avoir 10 000 personnes qui aient vu? C'est en sponsorisant. Pour espérer en convertir 300 en clients réels, pour espérer en convertir 2000 en abonnés, pour espérer en convertir 3000 en faux profils qui font semblant de ne pas te suivre alors qu'ils te suivent même plus que ton père et ta mère. C'est ça. Quand tu viens de commencer, tu lances un projet que tu n'es pas encore hyper suivi. Et même lorsque tu es hyper suivi, les algorithmes de Facebook en ce moment sont en train de limiter de manière consciente la portée des publications des gens. Pourquoi? Pour qu'ils payent. Parce qu'eux aussi doivent gagner leur argent. Et du coup, on s'étonne comment une page a 100 000 abonnés. Mais elle fait une publication, c'est 1000 personnes qui like, 3000, 5000. Bon, les 95 000 autres sont où? Ils ne voient même pas ce que tu as posté en fait. Ça ne sort même pas sur leur fil. Ils n'ont même pas vu. Et pour faire en sorte qu'ils voient et qu'ils voient avec répétition, tu dois payer pour de la publicité. Maintenant, celui qui décide de vous restreindre l'accès à la page, là, moi, ça m'amuse. On dit souvent qu'on ne délègue pas une tâche qu'on ne comprend pas. Exactement. Tu confies ta page à quelqu'un sans savoir, avoir au moins les bases de la gestion de page. Il va te manipuler comme ça. Sauf que c'est ta page, ce n'est pas la sienne. Il peut partir. En fait, moi, j'ai envie de demander, c'est ta page. Non, mais j'ai décidé de lui confier. On se rend que dans un bateau, il n'y a pas plusieurs capitaines. Donc sauf que le capitaine... à sa manière. Sauf que le capitaine, donc, se doit de venir avec des résultats et dire, ma façon de piloter le bateau, voilà ce que ça a donné. Ça nous a donné 50 nouveaux clients. Ça nous a donné... Bon, si elle vient de commencer, laisse-la donc, effectivement. Si elle vient tout juste de commencer, c'est pas grave. Un mois, c'est pas tuant. Vraiment, supportons de perdre. Tu finis, tu viens, tu fais ton rapport. J'ai travaillé comme ça. J'ai fait 3 publications pendant tout le mois. Grâce aux 3 publications que j'ai faites pendant tout le mois, là, on a eu 50 clients. Regarde, on va commencer à ne faire que 3 publications par mois parce qu'on se rend compte que c'est ça qui passe. Mais si tu viens avec ton rapport, que tu as fait 3 publications par mois, et qu'on est quitté de 100 personnes qui avaient liké la page à 82. Mon ami, remets-toi en question. C'est le résultat qui justifie la démarche. C'est tout. On a testé, si on a testé, on s'est rendu compte que ça passe, ça ne passe pas, ça fonctionne, ça ne fonctionne pas. C'est pour ça que maintenant, on recommande de communiquer énormément. Les gens font les études en neuromarketing, on n'a pas de l'argent pour faire les études là. Donc quand ils finissent, ils publient les résultats, nous on lit et on applique. On sait que c'est comme ça que les humains fonctionnent. Il faut communiquer énormément, énormément. Mais est-ce que trop de communication, est-ce que c'est aussi bien? Parce qu'on a assisté à certaines expositions où on prenait les contacts des gens qui posaient les questions et autres, et d'autres personnes refusaient de donner leurs contacts, qu'on va les persécuter avec les messages et autres. Est-ce que trop de communication, ça n'a pas aussi... La persécution fait partie de la communication. Il faut persécuter les gens. Parce que tant que tu ne les persécutes pas comme ça, ils t'oublient. Tu as quelle puce? Orange ou MTN? Très bien. Tu as vu les messages, le nombre de messages que MTN est capable d'envoyer à son client chaque jour. Ils ont toujours un nouveau truc à dire. Ils ne se soucient pas à un moment qu'ils sont en train d'exagérer. Ils exagèrent. Mais ils savent que s'ils n'exagèrent pas ainsi, tu peux oublier, tu peux ne pas savoir qu'il y a tel ou tel service. Les gars qui refusent ça, et c'est pour ça que je dis, il faut dissocier vraiment le bon cœur, la gentillesse, la bienséance de l'industrie. Parce que l'industriel, lui, il a besoin que tu te réveilles le matin en pensant à son produit, donc il va te saturer. C'est à toi, le client, de te protéger. Quand on te met dans une... qui a déjà reçu ça, les newsletters, là où tu reçois un mail à répétition, d'une entreprise à répétition, en bas, il y a un petit lien comme ça où on dit que si vous ne voulez plus recevoir ce mail,
cliquez ici pour vous désabonner et le ici là est tout petit. C'est toi qui dois faire l'effort de te mettre à l'abri. Mais eux, ils ont le devoir de s'assurer. Parce que s'ils ne le font pas, ils n'auront pas de clients. Eden, tu voulais prendre la parole? Oui, en fait, je dis, par exemple, sur WhatsApp, parce que sur WhatsApp, généralement, on crée les messages de diffusion. Quand tu communiques, quand tu envoies beaucoup de messages, pour finir, les gens te bloquent. Oui, je suis d'accord. Moi-même, je bloque. Et c'est pour une raison simple. WhatsApp n'est pas un réseau social de masse. WhatsApp, c'est une messagerie instantanée. La messagerie implique l'interaction entre deux personnes. Ce n'est pas que toi, tu dois me texter tous les jours, je ne te réponds jamais. C'est qu'il doit y avoir une interaction. Ça veut dire qu'au lieu de te mettre dans une simple liste de diffusion, je devrais engager la discussion avec toi au moins une fois. Consolider. Et c'est d'ailleurs pourquoi eux-mêmes, ils ont limité. Des fois, tu ne peux pas mettre dans une liste de diffusion un contact qui ne t'a pas enregistré également de son côté parce que ce n'est pas fait pour ça. C'est une messagerie instantanée entre deux. Ce n'est pas un outil de pub. C'est pour ça que si tu es tout le temps là, moi, si partager, liker, c'est trop intrusif. Même MTN là, moi, je bloque les trucs de MTN là tout le temps, même de Orange. Je choisis bloquer, que le message là ne vienne plus. Nouvelle, on crée un nouveau service, MTN Niamo, bloqué. Bon, après on va dire MTN News, bloqué. J'ai mon temps. Chaque fois que vous allez créer un, je vais sûrement bloquer parce que je suis fatiguée. Mais eux-mêmes, ils savent que si ce n'était pas justement qu'ils avaient ce type de service de messagerie instantanée, gars, ils ne pourraient pas communiquer. Parce qu'on te dit que mais moi, je gagne quoi à ce que tu me demandes de partager, de liker? Je gagne quoi, moi? Ça m'a pas. Pourquoi je vais prendre mon temps pour partager ta publication? Je gagne quoi? Pourquoi je vais prendre mon temps pour mettre ton truc en statut? Puis, tu es qui? Tu es qui? Tu me donnes le travail. Que partage, mets ça en statut. Partage, envoie à tes proches. Gars, non. Tu ne me donnes pas le travail. Mais si c'est quelqu'un avec qui tu as interagi, quelqu'un qui a l'habitude de voir tes statuts, te poser des questions, tout. Le jour où tu lui envoies les événements, tout ça, là, il ne se sent pas agressé parce qu'il a une relation avec toi qui précède le service que tu es en train de lui demander. On revient toujours à donner avant de recevoir. On revient toujours à l'échange. Si tu écris à une personne une fois, deux fois, trois fois et qu'il ne te répond pas, arrête les messages instantanés là. Salue-le. Demande-lui comment il va. Demande-lui, je ne sais pas pourquoi est-ce que tu avais enregistré son contact. Demande-lui si son problème a été résolu. La raison pour laquelle il a enregistré, est-ce qu'il a pu trouver une solution? Brise la glace là. Quand tu finis, là tu pourras recommencer à envoyer un peu. Pas juste que... moi j'ai bloqué même des personnes proches à cause de ça. Les gens avec qui je n'avais aucun problème juste parce qu'ils envoient des trucs à partager. Mais ce n'est pas la répétition qui pose le problème. C'est le fait que le moyen de répétition n'est pas adapté. La répétition comme ça sur Facebook, ce n'est pas un problème. Et au pire des cas même, la personne pourra dire qu'elle masque ta pub parce qu'elle est fatiguée de voir, au pire des cas. Mais combien de personnes même ont ce réflexe? Des fois, elles scrollent juste, elles laissent. Sauf que ce qui est bien avec le neuromarketing, c'est que dès que tu as vu, même si c'est une milliseconde, c'est imprimé dans ton cerveau. C'est déjà calé. Parfois même, tu bloques la publication. Parfois même, tu bloques la publication parce qu'il y a les entreprises qui sponsorisent. Tu bloques une semaine plus tard, tu reviens, tu recommences à voir. Tu bloques et tu revois pourquoi? Parce que, gars, Facebook doit gagner son argent. Son objectif, c'est de montrer à 20 000 personnes par jour. Mais on va te montrer. Quand tu dis que je ne veux plus voir, tu dis pourquoi? Contenu offensant, on dit d'accord, nous allons étudier. Une semaine plus tard, on te montre encore. Tu vas faire quoi? Quitte Facebook. Ça t'énerve trop, tu pars. C'est notre réseau, on fait ce qu'on fait sur notre réseau. C'est la dictature. Et vous voyez donc pourquoi c'est donc important de sponsoriser. Parce que ça permet de faire en sorte que, de manière répétitive, les gens voient ton contenu. Je vous ai parlé tout à l'heure de la chanson que tu détestais au début et dont tu maîtrises les paroles juste parce que tu l'as trop écoutée. On met de côté les préoccupations de sensibilité. Non, c'est pas gentil. Ils vont voir ça tout le temps. Est-ce que, ouais, moi, je n'aimerais pas qu'on me fasse ça. Tu veux vendre ou bien tu n'aimerais pas qu'on te fasse ça. C'est tout. C'est tout.
aussi souvent beaucoup, comme vous l'avez utilisé, booster les pages. Ça veut dire quoi? La sponsorisation et le boost, littéralement, c'est la même chose. C'est toujours de payer Facebook pour qu'il diffuse un peu plus, soit une publication, soit une page, pour faire la promotion de... Ça peut être la promotion d'un site web, ça peut être la promotion d'une page, ça peut être la promotion d'une publication singulière, ça peut être la publication de la sponsorisation d'un événement, ça peut être ainsi de suite, ainsi de suite. Mais c'est de faire en sorte que, un peu comme on aurait ce que tu es capable de porter avec tes mains toutes seules et ce que 15 personnes sont capables de soulever, ce n'est pas pareil. Donc Facebook, justement, booste tes efforts pour que ça puisse avoir une plus grande portée. C'est ça qu'on appelle en général la portée payée, contre la portée organique qui est celle que tes posts ont sans que tu n'aies besoin de payer pour quoi que ce soit. Et c'est très important de travailler sa portée organique tout court. Parce que sinon, quand tu cesses de payer, il n'y a plus personne. Et la portée organique, comme je disais, tu peux la travailler avec le fait que quand tu as fini de payer pour que des gens voient, interagis avec eux pour qu'ils continuent de rester. Réponds aux commentaires, réponds aux commentaires. Les gens qui like, invite-les à aimer la page, à s'abonner. S'il y a moyen, il y a un bouton inviter là, tu cliques, tu invites les personnes pour booster maintenant ta portée organique. Et ta portée organique monte, plus tu fais des publications qui ont un grand impact. Et c'est pour ça que je disais, il faut être courageuse. Il ne faut pas avoir peur de choquer. Il ne faut pas avoir peur de publier régulièrement et du contenu de bonne qualité. Est-ce qu'il y a autre chose encore pour la communication? Pour la communication, c'est OK. Bon, attends, je vais voir, j'ai une question. La portée organique, c'est la communication que tu fais de toi-même? Oui, c'est-à-dire c'est la communication, du moins c'est l'impact que tes publications ont sans que tu n'aies besoin de payer. Oui, c'est le résultat que tes publications ont sans que tu n'aies eu besoin de faire de la sponsorisation. C'est ça la portée organique. Jusqu'où tes publications ont pu partir sans que tu n'aies besoin de payer pour un boost. J'espère que vous avez apprécié cette formation au cours de laquelle j'ai partagé avec vous mes 10 commandements pour la création, le développement et l'implantation d'une marque cosmétique en Afrique francophone et plus précisément au Cameroun. Si vous avez apprécié cette formation, je vous recommande également la formation en fabrication de produits capillaires qui vous permettra donc maintenant de pouvoir avoir des formules afin de pouvoir mettre de manière pratique les produits sur le marché, ou encore notre formation en fabrication de produits cosmétiques qui comprend également des modules entrepreneuriaux comme la prise de parole en public, comme des financements et qui vous permettront donc justement de pouvoir mettre également votre marque de produits dermocosmétiques sur le marché. Surtout, si vous avez besoin d'accompagnement, si vous avez besoin de coaching, de suivi ou encore si vous avez besoin d'un relais au Cameroun, en Afrique francophone, afin de pouvoir développer votre projet de cosmétique, alors n'hésitez pas à me contacter avec les différents numéros et l'adresse email qui s'affiche au bas de cette vidéo. Je suis Nancy Ongolo et j'ai été très heureuse de partager ce moment d'échange intellectuel avec vous.